Donc, quand on utilise une lentille convergente pour faire l'image d'un objet, on va se poser les questions quelle va être la taille de l'image, quelle va être la position de l'image et dans quel sens elle va être. Pour répondre à ces questions, on peut utiliser des formules mathématiques, à savoir les relations de conjugaison et le grandissement. En optique, on va travailler avec des grandeurs algébriques. Alors, des grandeurs algébriques, c'est des grandeurs qui ont un signe. Donc, pour repérer des grandeurs algébriques, on va mettre une barre horizontale au-dessus du symbole de la grandeur. Par exemple, si je parle de AB, c'est la distance AB et il n'y a pas de signe, c'est positif. Mais si je mets une barre au-dessus, je parle de la grandeur algébrique et cette grandeur algébrique peut être positive ou négative. Pour savoir si les grandeurs sont positives ou négatives, on va définir un sens conventionnel positif horizontal et un sens conventionnel positif vertical. Le sens conventionnel positif horizontal est choisi comme le sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire ici de gauche à droite. Et donc pour s'en souvenir, on va mettre un plus avec une flèche qui indique ce sens-là. Le sens conventionnel choisi positivement sur l'axe vertical, c'est de bas en haut. Et donc, on va, pareil, mettre une petite flèche en indiquant qu'ici, ce sera le sens positif. Donc, une fois qu'on a défini ça, on va voir comment savoir si les grandeurs sont positives ou négatives. Donc, on va prendre l'exemple de OA' sur le schéma qui est là. Donc, OA', quand on va de O vers A', on va dans le sens positif. Donc, la grandeur OA' sera comptée positivement. Si maintenant je prends l'inverse, c'est-à-dire A'O, dans ce cas-là, de A' à O, on va dans le sens inverse du sens positif. Donc, A'O sera compté négativement, c'est-à-dire qu'on va mettre un signe moins devant la valeur de A'O. Si je prends maintenant le cas de AB, ici, donc AB qui est vertical, si je prends la grandeur algébrique AB, quand on va de A vers B, on va de bas en haut, donc AB sera compté positivement. Et maintenant, si je prends par exemple A'B', on va de haut en bas, donc dans le sens opposé au sens positif, et donc A'B' en valeur algébrique sera compté négativement, c'est-à-dire qu'on mettra un moins devant. Donc il faut bien faire attention à ces grandeurs algébriques parce que souvent les erreurs de calcul sont liées au fait que vous oubliez les signes, donc positif ou négatif. Positif, ça n'a pas d'influence, mais négatif, ça peut poser des problèmes. Donc une fois qu'on a ces grandeurs algébriques, on va avoir une relation qui s'appelle la relation de conjugaison qui va relier la position de l'image, la position de l'objet et la distance focale. Cette relation est la suivante, elle nous dit que 1 sur OA' en valeur algébrique, moins 1 sur OA en valeur algébrique est égal à 1 sur OF' en valeur algébrique. Dans le cas d'une lentille convergente, OF' est positif puisqu'on va dans le sens de propagation de la lumière et donc on peut dire que c'est ici égal à 1 sur F, la distance focale, ou alors égal à la vergence de la lentille. Donc, les distances, même s'il y a un signe, sont exprimées en mètres. Et donc, en fait, l'inverse, ce sera des mètres moins 1 ou des dioptries, comme on l'a vu dans la définition de la vergence. Donc, il faut bien faire attention aux unités. On peut tout mettre en mètres ou alors tout mettre en centimètres. Mais en tout cas, il faut que ce soit cohérent au niveau des unités qu'on utilise dans cette formule. Donc maintenant, on n'a pas de relation pour déterminer la taille de l'image, on n'a qu'une relation pour déterminer sa position. Et donc pour déterminer la taille, on va utiliser une grandeur qu'on appelle le grandissement. Le grandissement, il se note gamma, et par définition, c'est égal à A'B', donc la taille de l'image en valeur algébrique, sur AB, donc la taille de l'objet en valeur algébrique. Et on peut démontrer que A'B' sur AB est aussi égal à OA', donc la position de l'image en valeur algébrique, sur OA, la position de l'objet en valeur algébrique. Donc on va utiliser ces relations pour déterminer la taille de l'image qui est ici. Alors, une remarque aussi sur les unités, puisque c'est le rapport de deux distances, donc qui sont exprimées en mètres toutes les deux ou en centimètres toutes les deux, le grandissement est une grandeur sans unité.
Et on peut utiliser cette relation, on verra des exemples où on utilise cette relation, mais à ce moment-là, il faut bien veiller à ce que ces 4 grandeurs soient dans la même unité, donc ou bien tous des mètres, ou bien tous des centimètres, ou en tout cas, il faut que ce soit cohérent. Alors, maintenant, on va voir les valeurs que peut avoir gamma et les informations qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc, si gamma est positif, ça veut dire que l'image est dans le même sens que l'objet. Donc, on va noter ça comme ça. Même sens, objet. Si gamma est négatif, cette fois-ci, ça veut dire que l'image est dans le sens opposé à celui de l'objet. Donc maintenant, on peut aussi s'intéresser à la valeur de gamma. Si en valeur absolue, alors la valeur absolue, si vous n'avez pas vu ça en maths, ça consiste à enlever le moins s'il y en a un et laisser le résultat s'il n'y a pas de moins devant le chiffre. Si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, ça veut dire que l'image est plus grande que l'objet. Et si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, ça veut dire que l'image est plus petite que l'objet. Et si maintenant on a le cas où gamma est égal à 1, ça veut dire que l'image a la même taille que l'objet. Dans certains manuels et dans certains cours, vous n'allez pas utiliser les grandeurs algébriques, mais vous allez définir un repère qui est centré sur le centre optique de la lentille. Donc, par exemple x, y, et vous allez repérer en fait la position ici de l'image par xa', la position de l'objet par xa, et ensuite la taille de l'objet par yb et la taille de l'image par yb'. Donc la relation de conjugaison et le grandissement vont s'exprimer d'une manière différente, mais ça reviendra au même. On dira que 1 sur xa' moins 1 sur xa est égal à 1 sur f. xa' sera positif et xa sera négatif. Et pour le grandissement, on l'exprimera comme le rapport de yb' sur y. Donc c'est juste les notations qui changent, mais le principe reste exactement le même.